Alléluia. J'ai dit à chacun de nous de faire des vidéos de louanges. Voici la mienne. Et bah, tu fais témoignage et puis après tu loues le Seigneur. Soit tu chantes ou alors tu mets des chants que tu aimes. Et moi, voici la mienne. On va commencer par le chant de Lord Lambeau. Voilà, chapeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous as permis de passer devant toi dans ce jeûne et prière. Alléluia. Et bah, mon Dieu, mon roi. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Oh, ceux qui parlent lingala, là, expliquez-nous ce que ça veut dire. Hein? Oh Seigneur, la victoire t'appartient. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, je suis assise. Sur la chanson est trop chic même. Vous, votre louange, la télé, vous debout pour faire. Hein? Voilà. Eva. Maman. Oh, maman. Oh, Seigneur. Amen. Oh, c'est trop chic. Nous louons le Dieu de la vie. Nous le célébrons, nous le chantons. Les Goliaths sont tombés. On dit notre Dieu siège au milieu de l'acclamation de son peuple. Souba. Ils vont se disperser. Eux-mêmes, ils savent. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, la partie là me plaît trop. Amen. Oh, traduisez-nous, hein, ceux qui parlent lingala là. Alléluia. Les démons sont vaincus. Nous, on est rattachés à notre Dieu. Hey, on sait d'où on vient maintenant. On sait à qui on appartient. Alléluia. On est trop contents. Gloire à Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Quand le temps de louer le Seigneur arrive, il faut le louer, il faut le louer. Et même quand tu traverses des périodes difficiles, il faut déposer les fardeaux au pied de la croix et maintiens ta joie. Parce que la Bible dit, c'est la joie du Seigneur, c'est ce qui est notre force. La joie que le Seigneur met dans notre cœur, c'est ce qui est notre force. Amen. Pas qu'on s'en fout de nos problèmes, pas qu'on s'en fiche de ce qui se passe autour de nous. Mais nous, on a quelqu'un de supérieur, de fort qui est en nous. Amen. Donc, on lui donne tout, il s'en charge. Amen. On fait ce qu'on peut faire et le reste, c'est lui qui le fait. Amen. C'est pour cela qu'on se réjouit. Et quand vous louez le Seigneur comme ça, il faut le louer de tout votre cœur. Il faut danser. Ne sois pas coincé, mon frère. On ne vit qu'une seule fois. Réjouis-toi. Bénis le Seigneur. Savoure la vie que Dieu te donne. Amen. On dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, rendons gloire à Dieu. Et ce temps de jeûne, que nous venons de faire, c'est vraiment une victoire. Que tu aies jeûné ou pas, si tu as suivi le programme de prière, si tu viens de nous prendre en marche, mon frère, ma soeur, réjouissons-nous, bénissons le Seigneur. Amen. Alors, j'ai dit à chacun de vous que nous sommes maintenant dans la période de l'action de grâce. L'action de grâce, on a pris la journée du lundi 24 qui était la fin du jeûne pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a. Pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que souvent, on oublie de dire merci, on oublie de rendre grâce. On se plaint ou alors on est triste parce qu'on n'a pas telle ou telle chose. Mais on oublie ce qu'on a. Et ce qu'on a là a été sujet de prière pour d'autres personnes. Et donc, il faut dire merci à Dieu et surtout pour la vie. Parce qu'il y a des gens de notre âge qui sont déjà partis. Mais nous, on est encore en vie. Il faut lui rendre gloire. Donc, on a pris la journée du lundi pour dire merci. Maintenant, on a des offrandes à faire. Les offrandes, on a déjà expliqué à quoi ça sert. Donc, tous ceux qui veulent contribuer à l'évangélisation, à faire les prospectus, pour faire la promotion de la chaîne YouTube et Facebook qu'on a ouvert pour pouvoir évangéliser ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ben, appelez à ce contact et puis faites parvenir votre participation. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Dieu aime ceux qui donnent avec joie.
Après les offrandes, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? C'est les témoignages et la louange. Peut-être certains ne pourront pas le faire parce que ce n'est pas tout le monde qui aime qu'on les voit. Mais si tu veux bien, alors enregistre une vidéo et loue le Seigneur. Voilà, on va mettre sur ma page. Vous m'envoyez sur WhatsApp le numéro de l'église qui s'affiche là. C'est aussi sur WhatsApp. Vous envoyez une vidéo entre 3 et 5 minutes. Vous expliquez d'abord. Il est important de rendre témoignage. Voilà. Il y en a qui disent, il ne faut pas me voir. Mais moi, on me voit, non. Moi, on me voit. Donc, vous ne voulez pas que vous, on vous voit. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Mets le sang de Jésus sur ta photo, sur ton image. Et puis, là où on est arrivé, là, Satan ne peut rien contre nous. C'est quand il y a des trous dans notre vie qu'on peut t'atteindre. Jésus a dit, Satan vient, n'a rien en moi. Voilà. Et puis aussi, quand on dit de rendre témoignage, ce n'est pas les trucs de votre vie. Voilà. Qu'est-ce que les enseignements ont fait sur vous? Qu'est-ce que les 21 jours de jeûne vous ont apporté spirituellement? Les enseignements de Mme Seka, le mouvement de devenir un vrai chrétien, tout ça, voilà. C'est ça qu'il faut témoigner de ça. Mais les ouvertures des portes, là, il faut les cacher. Vous pouvez m'envoyer ça par écrit pour que moi je le sache, mais ne mettez pas ça publiquement. Et quand vous avez fini de rendre témoignage, ben vous louez le Seigneur, vous mettez un chant qui vous plaît, vous dansez bien. Amen. Et puis il faut vous lever pour danser. Moi, c'est parce que je suis assise pour la vidéo. Donc, il allait danser. Hein? Amen. Donc, vous aussi faites pareil. Alléluia. Maintenant, quel est le programme de la suite? Nous avons un autre jeûne de prière de 21 jours à faire pour cette année 2019. Ça va faire le 3e. Voilà. Ce sont des jeûnes que j'avais l'habitude de faire. Mais cette année, le Seigneur m'a dit, comme je suis suivi par plusieurs personnes, et chaque fois, les gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir spirituellement. Et donc, d'annoncer pour qu'ensemble, on le fasse, pour que chacun puisse être vraiment un tremplin pour se reconnecter à Dieu. Donc, le prochain, c'est du 1er au 21 octobre. Donc, le 1er octobre, on commence le jeûne de prière de 21 jours encore. Mais en attendant, de maintenant jusqu'au 1er octobre, on continue le mouvement de devenir un vrai chrétien. On va toujours mettre en ligne des vidéos d'enseignement sur ça. Comment faire pour devenir un vrai chrétien. Et le niveau spirituel que vous avez acquis pendant ce temps de jeûne et prière, il faut le maintenir jusqu'au bout. Donc, on va mettre les enseignements, souvent aussi des prières, pour que vous puissiez continuer dedans. Amen. Et puis maintenant, nous allons continuer aussi de mettre les vidéos qui sont ouvertes à tous. Voilà, comme on a l'habitude d'enseigner à tout le monde. Mais il y aura vos vidéos pour le mouvement devenir un vrai chrétien. Par rapport à la méditation de la parole de Dieu, il faut maintenir le rythme que nous avons pris au cours de ce temps de jeûne de prière. Donnez-vous l'habitude de lire un chapitre par jour. Là, on a lu l'évangile de Jean. Vous retournez à Matthieu. Vous lisez Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2 chaque jour. Quand vous finissez Matthieu, vous lisez Marc, Luc et vous revenez à Jean. Voilà, vous pouvez relire ou bien si vous voulez vous sauter, vous allez à Actes. Mais faites tout, dites-vous, je dois lire tout le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament, vous pouvez le lire souvent pour connaître les histoires bibliques parce que ça nous enseigne. Voilà. Donc là-bas, c'est pour acquérir le bagage de connaissances bibliques et à partir de là aussi, Dieu peut vous enseigner. Mais votre méditation, il faut la continuer dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Donc retournez à Matthieu, Matthieu chapitre 1, lisez un chapitre par jour, chaque jour, chaque jour. Prenez cette habitude, on l'a déjà prise, il faut la maintenir. Amen. Il y en a qui disent, Dieu merci, Mme Seka, par toi, aujourd'hui, j'ai pu lire au moins un livre entier de la Bible. Voilà, et j'ai lu un chapitre par jour. Vraiment, je me suis disciplinée, ça a éclairé ma vie. Moi, je rends toute la gloire au Seigneur parce que normalement, c'est ça le rôle du berger. Le berger doit paître les brebis dans de verts pâturages. Et donc, par rapport à l'évangile de Jean, il y a des passages sur lesquels j'aimerais parler. Vous vous souvenez, chapitre 3, ils ont parlé de Nicodème. Nicodème était allé rencontrer Jésus de nuit. Voilà, vous pouvez relire l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Il est allé la nuit voir Jésus. Mais plus tard, quand Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau, la preuve que Nicodème est vraiment né de nouveau, c'est l'évangile de Jean, chapitre 19. Ceux qui ont lu là, vous n'avez pas vu que vous avez retrouvé Nicodème? Hein? Vous avez dit ça dans vos commentaires. Moi, j'attendais que quelqu'un dise ça. On a retrouvé Nicodème, l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Lui, il partait voir Jésus la nuit, mais cette fois-ci, il fait jour. Quand Jésus est mort, voilà,
il fait partie de ceux qui sont venus enlever son corps à la croix. Lui, Joseph d'Arimathée a acheté une tombe et c'est Joseph d'Arimathée qui a demandé à Pilate qui veut le corps. Mais Nicodème aussi est venu, il a envoyé des aromates pour qu'on puisse embaumer le corps. Ils ont bien emballé le Seigneur comme ils font de coutume chez eux. Et ils ont enterré, ils ont mis le corps dans le sépulcre. Vous voyez? Alors qu'avant, il se cachait. Ça veut dire que maintenant, il affirme sa foi. Donc, Nicodème est né de nouveau. Amen. Toujours dans l'évangile de Jean, vous savez que chaque fois que Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean, chaque fois qu'il parle de lui-même, au lieu de dire moi Jean, il dit le disciple que Jésus aime, le disciple que Jésus aimait. Voilà. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas savoir. Peut-être vous allez dire que peut-être c'est lui seul que Jésus aime plus que les autres, mais Jésus l'aime plus que les autres, mais c'est lui que Jésus aime, n'aime pas les autres. Non. En fait, Jean, c'était quelqu'un de très sentimental. Voilà. Et comme Jésus, il est le maître de tous, donc il répond aux besoins de chacun. Pierre, il était très fougueux. Thomas, lui, il ne croyait pas. Voilà, il suivait Jésus, mais c'est quelqu'un qui doutait beaucoup. Judas, il était le traître du groupe, vous voyez. Donc, Jésus il supportait un peu chacun. Quand vous prenez chaque apôtre de Jésus, c'était des caractères différents. Jean, lui, il est beaucoup sentimental. Vous voyez le genre de personnes qui disent, ouais, c'est moi on aime, c'est moi qu'on aime plus. Lui, il est comme ça. Et comme c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, là, il dit le disciple que Jésus aime, le disciple que Jésus aime. Mais quand vous lisez les autres évangiles, ils ne disent pas que c'est Jean que Jésus aimait. Ça veut dire que c'est lui-même qui se présente comme ça. C'est comme si on dit que le chant qui dit que s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là, c'est moi. Voilà. Donc Jean, lui, c'est comme ça. Il dit quelqu'un que Jésus aime là, c'est moi Jean. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est comme ça. Lui, il se présentait toujours comme ça, mais c'est pas que Jésus l'aimait plus que les autres. Non. Jésus aime nous tous de la même manière. Mais quand tu veux te rattacher à lui d'une certaine manière, il ne te repousse pas. Un autre aspect dans l'évangile de Jean, il y a notre texte de base au cours du jeûne de prière que nous venons de faire, le Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 4, où Jésus est monté dans la barque de Pierre. On en a parlé suffisamment. Et il a dit à Pierre de jeter les filets. Ils ont eu une grande pêche. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, c'est comme s'il y a eu une reprise. Voilà. Alors, ici, Jésus était mort, ressuscité. Il n'était plus là régulièrement comme il était. Donc, les disciples, les apôtres, ils avaient un peu, le rythme était un peu cassé, ils étaient un peu découragés. Et donc, si vous lisez au début de l'évangile de Jean, chapitre 21, Pierre, il est retourné à la pêche et il est parti avec les autres disciples. C'est comme s'il il voulait retourner à son travail d'avant. Pourtant, Jésus lui avait dit que je fais de toi un pêcheur d'hommes. Vous voyez. Mais pour dire que nous pouvons aussi passer par le découragement. Parce qu'ils ne voyaient plus le maître, ils sont retrouvés sur lui. Mais comment ça va se passer? Où est-ce que... Bon, ils ne savaient plus la suite. Et Jésus est revenu. C'est comme s'il est venu répéter le miracle qu'il avait fait déjà. C'était comme une répétition. Et comme on dit, la répétition est pédagogique. Il fallait qu'il enseigne Pierre pour qu'il puisse comprendre que non, ouais, c'est avec moi que tu vas rentrer dans l'abondance. Amen. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils le jetèrent et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est comme s'il y a eu la reprise du même miracle. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à mes différentes chaînes, si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime, là où vous me recevez. Comme ça, chaque fois, vous allez recevoir tout ce qu'on va mettre en ligne. Parce qu'il y a encore des enseignements puissants qui vont venir pour pouvoir encore continuer de nous enseigner. Et on va aller jusqu'en octobre pour pouvoir faire le prochain jeûne de prière. Et en fin d'année, on aura aussi des programmes spéciaux. Et puis, avec toutes les croisades, les rencontres, les retraites spirituelles, les cultes que nous faisons, suivez-nous avec tout ce qu'on fait. Je sais que votre vie spirituelle va vraiment aller de gloire en gloire. Pour la retraite de fin de jeûne, c'est du 29 au 30 juin au niveau de Tourcoing. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos tickets et de louer votre hôtel. Appelez-nous, on vous dira l'hôtel qu'il faut et vous venez. On va faire la retraite spirituelle ensemble. Vous allez prendre la bénédiction de la fin du jeûne. Grande croisade de prière le samedi 13 juillet à 14h30 à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ne ratez pas ces rencontres-là parce que le Saint-Esprit est vraiment là. Pour ne rien perdre de tout ce qu'on met en ligne, abonnez-vous. Abonnez-vous tout simplement. Cliquez sur j'aime, cliquez sur s'abonner et partagez massivement cette vidéo.